Je vais vous expliquer le principe du moteur Stirling et montrer qu'il est inversible, sans détailler le cycle thermodynamique ou diagramme pression-volume. Il existe 3 types de moteurs Stirling, alpha, bêta et gamma. Ce moteur Stirling est de type gamma. On y trouve 2 cylindres avec à l'intérieur de chacun un piston. Les 2 pistons sont différents. L'un laisse passer l'air, c'est le piston déplaceur, alors que l'autre est étanche, c'est le piston moteur. Voyons un premier cas. À partir d'énergie thermique, on produit de l'énergie mécanique. Avec la lampe à alcool, on chauffe d'un côté du cylindre. Le mouvement du piston déplaceur va créer des variations de pression. La pression sera plus élevée du côté de l'air chaud et plus faible du côté de l'air froid. Ces variations de pression sont transmises via un petit tube dans l'autre cylindre qui contient le piston moteur. Ce piston est étanche et si la pression augmente, l'air va appuyer et le piston va se déplacer pour faire tourner le moteur. Voyons maintenant le deuxième cas. À partir d'énergie mécanique, on crée de l'énergie thermique. Cette fois-ci, on utilise de l'électricité pour alimenter un petit moteur électrique qui entraîne le Stirling. On fournit un travail mécanique qui va permettre de faire du chaud. On observe alors un échauffement du cylindre de verre que l'on peut visualiser à l'aide d'une caméra thermique. Ici, la température est montée jusqu'à 39 degrés. Toujours dans ce deuxième cas, encore plus fort. Lorsque l'on fait tourner le moteur dans l'autre sens en permutant les fils, on fournit toujours de l'énergie mécanique, mais cette fois-ci, on crée du froid. Ici, la température a baissé jusqu'à environ 6 degrés. On observe également que le froid crée de la condensation sur le tube. Les applications de ce moteur sont nombreuses. On peut produire du froid, donc en faire une machine frigorifique. Mais on peut aussi produire du chaud, donc en faire une chaudière, ou produire de l'électricité, et on a un groupe électrogène.